We are watching on you. Pourquoi vos collègues de travail ne s'intéressent pas à venir à l'église? Parce que tu leur prêches Jésus. C'est difficile de prêcher ça. Je sens comme je suis dans le désert moi-même. Regarde. Ce n'est pas ce que tu devrais prêcher. Prêcher le royaume de Dieu au peuple de Dieu. Tu peux dire à quelqu'un, il y a un royaume qui est pour toi, qui a existé avant que tu naisses. Tes conditions ne peuvent pas te contrôler. Tes émotions, tes problèmes ne peuvent pas te contrôler. Les circonstances ne peuvent pas te contrôler. Tes finances, tes émotions ne peuvent pas te contrôler. Tu dois être au-dessus de ça. Ce sont l'évangile que les gens ont besoin d'écouter. Les gens n'ont pas besoin d'écouter sur la croix ou sur le sang. Ils ont besoin d'apprendre qu'est-ce qu'ils peuvent gagner par jour. On ne peut pas prêcher le sang dans les salles. Prêcher le sang, le couler, les clous à la salle, aux écoles, aux sociétés. Les gens ont besoin d'apprendre comment on peut résoudre leurs problèmes. Tu peux dire à quelqu'un, si c'est le problème que tu traverses, il y a un niveau supérieur, une vision, une attitude supérieure que tu peux résoudre et surmonter ça. Et quand tu vas dire que ces choses sont gratuites pour toi, quand la personne sera intéressée, après tu lui parleras du royaume. La bonne nouvelle n'est pas Jésus. Sois libre pour l'écouter. La bonne nouvelle, c'est le royaume de Dieu. Jésus a dit ça de lui-même. L'épreuve, c'est quoi? Oh Dieu de miséricorde. Je peux te donner beaucoup de millions d'écritures. Je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Jésus a prêché la bonne nouvelle du royaume. Tu peux répéter, Jésus a prêché la bonne nouvelle du royaume. Tu peux répéter, Jésus a prêché la bonne nouvelle du royaume. Il n'a pas prêché parlant de lui-même. Ça, ce sont pour les gens qui sont religieux. Et il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout. Il n'a pas dit que prêchez-moi. La bonne nouvelle, c'est le royaume, n'est pas Jésus. Notre bonne nouvelle concerne le royaume de Dieu. Notre bonne nouvelle ne concerne pas le calvaire. Notre bonne nouvelle ne concerne même pas la résurrection. Ce sont les vrais aspects pour le travail de la rédemption. Le vrai évangile, c'est prêcher le royaume de Dieu. Notre message ne concerne pas le calvaire. Notre message ne concerne même pas la résurrection. Ce sont des stratégies contre l'Église que Dieu avait fondée. Jésus-Christ ne les avait pas envoyés pour prêcher des choses. Il les avait envoyés pour prêcher de bonnes choses. Mais le diable a déformé le message. Quand tu as la communication où tu parles avec quelqu'un, et il y a quelque chose qui se déforme, tout devient déformé. Alors, l'état du péché de l'homme a déformé complètement le message de l'évangile. Pour que les gens prêchent le calvaire, pour que les gens prêchent le sang, pour que les gens prêchent la résurrection, pour que les gens prêchent la guérison,
pour que les gens prêchent le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de forums qui m'ont défié. C'est ça la déclaration. Jésus n'a jamais prêché qu'il faut naître de nouveau. L'évangélisation, c'est prêcher le royaume de Dieu, mais le diable a déformé ça pour que les gens parlent de Christ. Je me rappelle quand j'étais encore jeune, dans une salle où il y avait beaucoup de gens à l'intérieur, il y a des grands leaders américains chrétiens qui étaient dans la salle. Ils discutaient les choses concernant le royaume de Dieu. Alors j'étais calme, mais je ne voudrais pas les interrompre quand ils parlaient. Ils savaient que j'étais calme. Et quelqu'un m'a dit, quelle est ton opinion? Et ma réponse était, je n'ai pas d'opinion. Mon gouvernement dit que l'évangile ne signifie pas qu'il faut être né de nouveau. Et la salle était calme. Et j'ai dit, Jésus-Christ n'a jamais prêché qu'il faut naître de nouveau. Il a seulement mentionné ça une seule fois. Dans tout son ministère. Une seule fois. J'ai dit, il a prêché beaucoup de fois, mais seulement une seule fois, il a prêché sur l'évangile. Et il n'a jamais dit ça en deuxième position dans la foule de gens. La bonne nouvelle n'est pas Jésus-Christ. Sois libre pour l'écouter. La bonne nouvelle, c'est le royaume de Dieu. Sois libre pour l'écouter, il a dit ça. Bonsoir à tous les fidèles de notre émission de l'Église avec le pasteur Salomon Kaninga. Nous sommes de l'aumônerie de la diaspora. Je pense bien que vous venez de suivre l'intervention de l'homme de Dieu, le docteur Miles Monroe. Alors, dans son enseignement, il a prêché les choses qui ont amené une polémique dans le monde anglophone. Et cette prédication, ou encore l'enseignement, a causé vraiment un grand scandale. Alors, j'ai cherché à ce que je puisse interpréter un peu l'enseignement pour permettre aux francophones de bien maîtriser le pensée du docteur Miles, l'américain qui vient de mourir dans l'accident de jet qui était son appareil. Alors, c'est une personne que j'ai beaucoup considérée. Il est parmi les 5 meilleurs docteurs de la parole de Dieu dans le monde entier. Il est connu, il a l'influence, il a l'impact avec le message qu'il prêche. Et je vais prendre 4 heures du temps, sans me fatiguer, de suivre cette personne. Je l'aime beaucoup. Et jusqu'à maintenant, bien qu'il est mort, je continue toujours à l'aimer beaucoup, que son âme repose en paix. Mais par rapport au message qu'il a prêché ici, il y a 3 choses qu'on peut retenir. Il a prêché d'abord sur un fait qui dit que la bonne nouvelle n'est pas Jésus. La bonne nouvelle, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est le premier fait que nous allons parler. Le deuxième fait que nous allons discuter, il a dit, quand on rencontre une personne pour la première fois, il ne faut pas lui prêcher Jésus, il faut lui prêcher le royaume de Dieu, parce que Christ lui-même, quand il était sur la terre, il n'a jamais dit aux gens qu'on lui prêche ou qu'on parle de lui, parce que lui-même ne parlait pas de lui-même, il parlait sur le royaume de Dieu. Ça, c'est le deuxième aspect que nous allons parler. Et le troisième fait, ou le troisième aspect, c'est le besoin ou le désir des gens. Il a dit dans le message que le désir ou le besoin des gens, c'est quoi? Le besoin des gens est qu'ils entendent quelqu'un résoudre leurs problèmes. Les gens s'en foutent en ce qui concerne les calvaires, ils s'en foutent sur les souffrances de Jésus, les gens s'en foutent sur le sang de Jésus, les gens s'en foutent sur la mort de Jésus, les gens s'en foutent sur la résurrection de Jésus. En bref, il a dit, comme les gens ne sont pas intéressés à ces choses ici, maintenant il faut prêcher les gens quoi?
comment résoudre leurs problèmes. Alors, je voudrais aussi faire mes commentaires par rapport à ces propos. Je suis catégoriquement contre ce message ici qu'il a prêché. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont allés plus loin pour dire qu'il est sataniste ou encore c'est le message qui a occasionné sa mort, qui a occasionné l'accident de son appareil jet. Alors, moi, je ne voudrais pas aller jusqu'à juger les intentions des autres, parce que je sais qu'en prêchant ce message, donc disons, je ne sais pas, en prêchant ce message, quelle était l'intention du docteur. Mais je voudrais seulement faire mes analyses par rapport à la parole de Dieu. Partant sur les premières faits. Les premiers faits, c'est quoi? Le docteur a déclaré que la bonne nouvelle n'est pas Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est le royaume de Dieu ou encore le royaume des cieux. Alors, je n'ai pas compris quand il a déclaré ce genre de parole ici. D'autre part, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette déclaration. Je conteste cela par rapport aux Écritures. Parce que, dans ma connaissance, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit ceci. La bonne nouvelle, on annonce à une personne qui est désespérée, à une personne qui est dans les besoins, à une personne qui attend quelque chose, à une personne qui est complètement abandonnée, à une personne qui est dans l'état de mort. C'est alors qu'on apparaît à la personne pour lui annoncer la bonne nouvelle. Alors, partant dans les Écritures, il y a un fait qui est tellement important sur le berger et les anges. La Bible dit dans Luc chapitre 2, le verset 10 jusqu'au verset 11, si on peut lire ça rapidement, la Bible dit ceci sur les anges qui ont apparu aux bergers qui paissaient leurs brebis. Luc chapitre 2, verset 10 au verset 11, la Bible dit ceci. Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple et les sujets d'une grande joie. Et la bonne nouvelle c'est quoi? Le verset 11 dit ceci. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. Alors, selon la première fois dans la Bible qu'on a parlé sur, la première fois disons, dans la Bible, c'est-à-dire, je parle sur la Nouvelle Alliance, la première fois dans la Nouvelle Alliance où on a parlé sur la bonne nouvelle, c'était pour annoncer la naissance ou la venue de Christ. Alors, pour dire que Jésus-Christ étant lui-même la parole de Dieu, il est la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est la parole de Dieu, c'est la venue de Jésus, c'est la naissance de Jésus, c'est la vie de Jésus, c'est la souffrance de Jésus, c'est la résurrection de Jésus. C'est ça la bonne nouvelle que nous pouvons prêcher aux gens. La bonne nouvelle n'est pas le royaume de Dieu comme le pasteur, le docteur vient de l'insister là. C'est pourquoi j'avais dit que je n'ai pas partagé le même point de vue avec lui par rapport à son intervention, soit disant que la bonne nouvelle c'est le royaume de Dieu, la bonne nouvelle ce n'est pas Jésus-Christ. Alors je vais descendre sur le deuxième point qui parle que quand on rencontre les gens ou une personne dans une société, dans les établissements scolaires, il faut lui prêcher le royaume de Dieu, il ne faut pas lui prêcher Christ parce que Jésus-Christ a déclaré lui-même que partout cette bonne nouvelle sera prêchée, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Voilà. Par là, nous voulons comprendre une chose bien aimée dans le Seigneur. Il y a deux personnages ici. Je disais, ici, il y a deux personnages. Le premier personnage, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Le deuxième personnage, c'est une personne divine qui est Jésus-Christ. Alors, le royaume de Dieu, c'est un objet. Le royaume de Dieu, c'est une chose. Tandis que Jésus-Christ n'est pas une chose. Jésus-Christ, c'est une personne divine. Alors, moi, je trouve mal que tu vas aller évangéliser. Tu vas aller prêcher à une personne la parole de Dieu. Et tu commences à lui présenter d'abord le royaume de Dieu. Au lieu de présenter la personne qui a la clé, la personne qui est la porte, la personne qui connaît les chemins pour le royaume de Dieu. Alors, je voudrais donner une illustration, encore un exemple, pour vous faire comprendre mieux. On suppose que quelqu'un a une maison. Il est en train de loger les gens gratuitement, les gens qui n'ont pas d'abri, les gens qui n'ont pas de possibilités, les gens qui n'ont pas de moyens. Alors, il s'en charge pour chercher un commissionnaire, afin que le commissionnaire descende dans la rue pour aller chercher les gens qui sont désespérés, les gens qui n'ont pas d'abri, afin de venir solliciter la propriété de la maison, encore le bailleur de la maison,
pour donner l'accommodation, pour donner le logement à ces gens-là. Alors, il y a deux cas ici. Si par exemple la maison est à vendre, dans ces cas-là, le commissionnaire va vanter la maison, il va élever la maison par rapport au propriétaire. Il va dire que non, c'est une maison en marbre, c'est un bon prix, tout est à l'intérieur, c'est de luxe, et la maison contient 4 chambres et une piscine et tout consort. Mais si par exemple cette maison-là est une grâce, est une offre qu'on a donnée à une personne sans effort, on va plus vanter, élever la personne qui est le propriétaire de la maison, au lieu de vanter la maison elle-même. Parce que la personne-là, c'est à lui qu'on tient la clé de la maison. Il connaît la porte, il connaît quelle clé peut fonctionner, dans quelle porte, il connaît le chemin. C'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui va te donner les conditions pour remplir, afin qu'il puisse te donner sa maison gratuitement, et ce qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ, il a un logement à nous donner. Maintenant, ce logement-là est gratuit. Alors, quand nous allons à la rue pour parler aux gens, leur prêcher la bonne nouvelle, nous devons d'abord présenter les caractéristiques de Jésus-Christ, qui est bon, qui nous fait la grâce d'avoir un logement qui est gratuit et les conditions qu'il faut remplir pour entrer dans ce logement ou encore dans cette maison. Alors, je trouve mal que vous rencontrez une personne dans la rue, ou dans la société scolaire, ou encore dans les établissements, et vous lui parlez du royaume des cieux et vous minimisez la personne de Jésus-Christ, ça ne se fait jamais. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez lire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22, d'ailleurs je vais lire ça rapidement, la Bible dit ceci. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2 dit ceci. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. L'apôtre Paul est clair ici. Il a dit, quand je suis allé chez vous, vous les Corinthiens, c'est-à-dire, je suis venu amener la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je n'étais pas curieux de vous prêcher un autre évangile, de vous amener un autre message. Je n'étais pas intéressé de vous amener un autre évangile en dehors de Jésus-Christ. Je suis venu seulement vous annoncer la bonne nouvelle ou Jésus-Christ. Je n'ai pas parlé d'autre chose. Parce que c'est lui qui a la clé du royaume. Paul n'a pas dit ici que non, je suis venu vous prêcher le royaume de Dieu. Non, il a dit je suis venu vous parler de Jésus-Christ et je ne voulais pas savoir autre chose. Ou parler autre chose chez vous que vous présentez Jésus-Christ de Nazareth. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il a insisté encore, il a ajouté que quand nous sommes venus chez vous, nous vous avons prêché Jésus-Christ crucifié qui est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alors, d'après les Écritures, quand on rencontre une personne dans une société scolaire ou dans un établissement, la première chose, il faut vous présenter Jésus-Christ comme Paul l'a dit. D'ailleurs, la raison pour laquelle, les jours de la Pentecôte, quand Pierre s'est tenu devant les gens à Jérusalem, il leur a parlé de Jésus-Christ. Il n'a pas parlé sur le royaume de Dieu, comme le docteur vient de parler ici, vient de signaler ici, mais il a parlé, il a prêché les gens sur la personne de Jésus-Christ, il a parlé sur ses souffrances. De même moment, Philippe, quand il a rencontré l'unique Éthiopien, la Bible dit qu'il était en train de lire le livre d'Ésaïe qui parlait sur les souffrances de Jésus. Et quand il est arrivé, il a commencé à éclaircir cette écriture qui parle sur la vie de Jésus. Et la Bible dit qu'il n'a pas parlé sur le royaume de Dieu. D'abord, il a présenté d'abord Jésus. Ma préoccupation, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on rencontre une personne pour la première fois, la première personne divine qu'il faut élever, c'est Jésus-Christ. Maintenant, le royaume de Dieu vient à la deuxième position. Mais tandis que le docteur Miles Monroe dit ici que la première personne ou le premier personnage qu'il faut élever, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, le reste vient à la deuxième position. Alors, le troisième point pour terminer, je voudrais parler sur le besoin ou le désir. Pourquoi il dit que les gens n'ont pas besoin ou les gens s'en foutent pour écouter à ce qui concerne le calvaire, le sang de Jésus, la souffrance de Jésus, la résurrection, la mort de Jésus. Il dit les gens n'ont pas besoin d'écouter ça, ils s'en foutent. Alors, raison pour laquelle, comme les gens ne sont pas intéressés à écouter le souffrance de Jésus, la vie de Jésus, les gens ont besoin d'écouter quelqu'un qui peut résoudre leurs problèmes. Alors, je voudrais aussi signaler ici que tant que ministres de Dieu, nous ne sommes pas ici pour accomplir ou satisfaire les désirs des gens.
Nous sommes les ministres de Dieu, nous sommes établis pour plaire à Dieu, satisfaire le désir de Dieu. Alors, si quelqu'un a ce problème, si quelqu'un a ce stress, si quelqu'un a ce chômage, alors nous n'allons pas lui prêcher l'évangile pour lui plaire, trouver la solution pour lui plaire. Nous allons lui parler de Jésus-Christ de Nazareth pour accomplir les désirs du Seigneur. Et par après, quand nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas à nous de lui convaincre. Ce n'est pas à nous de toucher la personne parce qu'il a ses problèmes. La Bible dit il y a une deuxième possibilité que Christ a donnée, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit quand il viendra, il va convaincre le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Notre devoir, c'est de prêcher les gens la parole de Dieu, leur parler de Jésus-Christ. Le royaume de Dieu vient pour la deuxième position. On prêche d'abord Jésus, on parle de Jésus-Christ. Maintenant, quand on leur prêchera de Jésus-Christ, les gens seront convertis, ils changeront leur vie. Alors, quelles que soient les conditions, nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas l'habilité, nous n'avons pas les capacités de convaincre une personne parce qu'il est dans la souffrance. Il faut lui plaire, lui parler sur les choses qui concernent lui-même. Non, nous sommes là pour exposer les désirs de Dieu, c'est-à-dire quoi? Lui présenter, lui parler de Jésus-Christ. D'ailleurs, si vous allez lire dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, le verset 3, parle sur le fait des derniers temps que les gens vont détourner l'oreille de la vérité. Ils auront la demandaison pour écouter la vérité. Les gens vont se détourner de la vérité. C'est-à-dire les gens chercheront à écouter les choses qui vont plaire à leurs oreilles. Alors, nous ne sommes pas ici pour plaire les gens, malgré leurs problèmes, nous sommes ici pour plaire à Dieu, parce que c'est lui qui a la capacité de convaincre une personne pour que la personne soit née de nouveau. Pour terminer, Galates chapitre 1, verset 8, Paul dit aux Galatiens, il dit ceci. Il dit que quand un ange de Dieu, même si quand un ange de Dieu, ou quelqu'un d'autre viendra vous prêcher un autre évangile, que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit en terme. Cet évangile, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est quoi? C'est la nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Voilà, par conclusion, c'est tout ce que j'allais dire. Et pour éclaircir un peu au peuple de Dieu, que nous ne pouvons pas suivre l'influence du docteur Miles par rapport à ses moyens, par rapport à ses possibilités, par rapport à sa grandeur, par rapport à sa célébrité, par rapport à ses renoms. Mais ici, c'est la parole de Dieu, parce que la Bible dit qu'il faut tester les esprits. Alors, tant qu'un homme de Dieu, nous devons tester les esprits, si ça ne vient pas de Dieu. Et le test de la parole de Dieu, et le test des esprits, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis rentré dans les Écritures pour éclairer un peu les erreurs que le docteur avait prêchées ici. Alors, merci vraiment à vous, le peuple de Dieu, de faire des commentaires qui sont vraiment modérés, qui sont vraiment disciplinés par rapport à la lumière des Écritures. C'était votre humble serviteur, le pasteur Salomon Kaninga-Bissol de l'aumônerie de la diaspora, avec son humble avis pour contribuer la pierre à l'édifice de Jésus-Christ qui est son Église. Que Dieu nous bénisse. Nous allons encore nous voir dans une émission prochaine. Merci pour aujourd'hui. Bye bye. Le Congo-Kinshasa du demain a besoin de leaders et non de politiciens. Parce que, 1. Les politiciens mangent aujourd'hui et ferment les yeux, et demain son enfant aura faim. 2. Les leaders sacrifient le repas du lundi pour que son enfant mange le lendemain. 3. Les politiciens conservent le pouvoir pour plaire aux leaders internationaux et ses flatteurs. 4. Les leaders conservent les valeurs de la Constitution pour établir la paix. 5. Les politiciens préparent une armée restreinte pour sécuriser la fin de son mandat. 6. Le leader prépare un successeur pour qu'il ne meure pas avec sa vision. 7. Le politicien est plus concerné à la majorité pour se protéger. 8. Le leader s'intéresse à la minorité et la protège. 9. Le politicien meurt avec son armée restreinte. 10. Le leader meurt avec son peuple. 11. Le politicien est vite compris. 12. Le leader est compris lors de son absence. 13. Le politicien affermit son pouvoir et son trône. 14. Le leader affermit l'économie du pays et le social du peuple. 15. Le politicien envie et cible le pouvoir suprême. 16. Le leader envie la retraite et cible la vie sociale de son peuple.
17. Les politiciens meurent et parfois enterrés à l'extérieur de son pays. 18. Les leaders ne meurent pas mais se reposent à côté de la tombe avec ses ancêtres. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la RDC, le pasteur Salomon Kaming Ansol, le monnier de la diaspora congolaise. Rise to you, and it will rise. It will rise, will rise. It will rise to thee, and it will rise. It will rise, will rise, will rise to thee. If there be any peace, any love, if there is any joy, then let them rise. If there is any good, any just, if there is any grace, then let them rise. If there is any breath, any song, if there is any life, then let We are watching on you.